Bienvenue dans cette formation pour apprendre à utiliser Docker. À la fin de celle-ci, vous comprendrez et utiliserez les commandes de base pour bien vous servir de Docker. Mais avant de poursuivre, il est important de comprendre ce qu'est Docker. Qu'est-ce que c'est? Eh bien, Docker permet de gérer des conteneurs et chaque conteneur peut contenir un ou plusieurs services qui sont indépendants les uns des autres. Mais qu'est-ce qu'un service? Un service peut être un programme, par exemple PHP est un service, PHPMyAdmin, cette interface est également un service, Node.js est un service, Nginx est un service, etc., etc. La particularité de Docker, c'est de pouvoir l'utiliser dans plusieurs machines, machine Linux, macOS ou alors Windows. Il est d'ailleurs possible de l'utiliser dans un serveur, et c'est principalement pour ça que l'on utilise ce genre d'outils, pour déployer des services dans un serveur. Les avantages de Docker, c'est qu'en production, en test, peu importe, on va utiliser des versions de services ou de logiciels ou de programmes. Et grâce à Docker, il nous sera possible d'utiliser exactement la même version d'un logiciel, d'un programme, qui est géré par des conteneurs. Par exemple, dans notre machine locale, on a peut-être un macOS, et ensuite on va le déployer dans un serveur Linux. Et bien grâce à Docker, on pourra déployer cela très facilement, avec les mêmes versions, c'est ça qui est bien. Et si on veut faire tester à un collègue ou à un autre développeur qui a peut-être Windows, eh bien si Docker est installé dans sa machine, on pourra également lui transmettre les informations et pourra faire ses propres tests dans sa machine et ça fonctionnera bien. On a utilisé le terme conteneur à plusieurs reprises et on sait que c'est par ce moyen que Docker fonctionne, peut faire tourner des logiciels ou des programmes. Mais qu'est-ce qu'un conteneur? Eh bien on peut imaginer que c'est comme une enveloppe ou une boîte qui contient donc les logiciels, les programmes, les services dont on a besoin. On peut utiliser plusieurs conteneurs qui contiendront donc différents programmes. Ils sont indépendants les uns des autres, mais il est possible de les connecter. Maintenant voyons un cas concret sur l'utilisation de Docker. Imaginez, vous avez un site internet et vous avez un serveur qui est à vous. Et vous voulez utiliser Docker pour déployer ce site internet. Qu'est-ce que vous allez donc faire? Eh bien, vous allez commencer par créer un conteneur Nginx, qui sera le serveur web. Ensuite, vous allez créer un conteneur Node.js. Le conteneur Nginx va gérer les requêtes qui entrent et qui sortent. Et ensuite, il va communiquer avec Node.js pour pouvoir interpréter le code en JavaScript. Et tout ceci fonctionnera parfaitement avec Docker. Et comme nous l'avons dit précédemment, si vous voulez utiliser cette même configuration autre part, eh bien ça fonctionnera aussi. Voilà pour Docker, c'est donc un outil très très efficace. Sachez que dans ce genre d'outil, il est possible d'arrêter ou de démarrer des conteneurs très facilement. Il est même possible d'inscrire une configuration particulière que l'on va inscrire dans un fichier texte et ensuite les choses vont être lancés automatiquement. Tous les conteneurs, toute la configuration que nous aurons mis dans ce fichier, eh bien, seront lancés automatiquement grâce à Docker. Il est maintenant grand temps de pratiquer. Nous allons installer Docker dans nos machines. On va commencer par installer dans une machine sous Windows, ensuite dans une machine sous macOS et enfin sous Linux. Bien entendu, vous pouvez regarder les trois façons pour installer Docker. Mais si vous avez une seule machine, concentrez-vous sur celle qui vous concerne. C'est parti, nous allons commencer par installer Docker dans une machine sous Windows 11. Dans un premier temps, il faut télécharger le Docker Desktop. Donc c'est ce que nous allons faire. On va par exemple marquer télécharger le Docker Desktop. Voilà, hop. Donc on enlève tout ça. Donc là il me propose pour Macintosh, mais nous sous Windows. Donc on va cliquer ici sur Windows et ça va télécharger le logiciel d'installateur. Ensuite on ouvre le fichier. Voilà, donc ça on peut... Donc là, il a ouvert deux fois. Hop.
Bon, a priori, ça a fonctionné, je suis allé un petit peu vite. On va vérifier. Ah non, c'est bon. Pardon. Donc voilà, c'est terminé. Donc ça a été un petit peu long pour moi, c'est pour ça que j'ai accéléré la vidéo. Il faut donc prendre son mal en patience. Ensuite, on appuie ici. Et on laisse redémarrer l'ordinateur. Après le redémarrage, vous devriez normalement découvrir ici une petite icône. Si elle n'apparaît pas sur le bureau, il faudra chercher, elle est quelque part. Il faut cliquer dessus pour lancer Docker. Cette petite fenêtre apparaît, donc on accepte. On attend quelques secondes. Il faut ici que la couleur change. Ensuite, vous ouvrez l'invite de commande et vous vérifiez que Docker est bien installé. Vous faites un docker-v et normalement, s'il y a une version, comme on le voit à l'écran, c'est que Docker a bien fonctionné. Pour installer Docker dans un Windows 11, j'ai utilisé une machine virtuelle, car je suis personnellement sur un Mac OS. Alors ça l'installe, mais pour le lancer c'est plus compliqué, probablement parce que je suis sur une machine virtuelle, mais dans une machine normale, ça devrait fonctionner. Nous allons maintenant installer Docker dans une machine type Mac OS. Allons-y. Donc nous allons commencer à installer sous Mac OS. Donc dans un premier temps, il faut télécharger le Docker Desktop. On ouvre Safari ou un autre navigateur et on tape Docker Desktop. On clique ici et voilà, on peut maintenant le télécharger. Vous choisissez la version qui correspond à votre machine. Si vous avez un Mac Intel, vous choisissez celui-ci. Par contre, si vous avez un M1, M1 Pro, etc., donc vous allez ici. Moi, je vais cliquer sur Mac with Apple Chip. Et j'appuie sur Autoriser. Donc ça télécharge. À la fin du téléchargement, on clique sur docker.dmg. On copie Docker dans l'application. Ensuite, on ouvre Docker. On attend qu'il se lance et ensuite on peut ouvrir un terminal. Voilà, et on teste en faisant un docker-v. S'il y a un numéro de version, c'est que ça a bien fonctionné. Et donc maintenant, vous pouvez utiliser Docker et toutes les commandes de Docker. Par contre, avant d'accéder aux commandes, il faut vraiment que Docker soit lancé. Ici, il faut que ce soit en vert. Si ce n'est pas encore en vert, s'il y a une autre couleur, il faut attendre que Docker se lance. Et ensuite, vous pourrez utiliser toutes les commandes dans un terminal. Nous allons maintenant installer Docker dans une machine Linux. Et dans cette vidéo, nous allons l'installer dans une distribution Ubuntu. On va dans un premier temps mettre à jour les dépôts. Alors, je vais faire un sudo. Voilà qui est fait. Ensuite, on va vérifier si Docker est installé ou pas dans notre machine. On fait un docker-v. Ce n'est pas le cas. Mais on nous indique également comment l'installer. Donc, il faut utiliser cette commande. On va la copier et ensuite la coller. On appuie sur Yes.
et on patiente quelques secondes. Ensuite, on va vérifier en faisant docker-v et là on a bien un numéro de version. Docker a bien été installé. On peut maintenant utiliser les commandes de Docker dans une machine Linux. Si vous utilisez une autre distribution, le principe est le même pour l'installation de Docker. Il faudra juste changer les commandes propres à votre distribution. Si vous avez un souci, n'hésitez pas à aller voir la documentation de Docker. On vérifie bien que Docker est bien installé, on fait un docker-v. S'il y a un numéro de version, c'est que c'est bon, c'est bien installé. Alors bien entendu, pour apprendre, il faut pratiquer. Je vous encourage donc à refaire ce que je fais dans votre propre ordinateur pour bien comprendre. Et on va commencer, on va utiliser Docker, ensuite le mot-clé Run pour lancer un conteneur, et ensuite on met le nom du conteneur. Donc nous c'est Hello World. On appuie sur Entrée. Que se passe-t-il ? Eh bien, Docker va télécharger une image. Ici. Comme il ne trouve pas l'image dans notre machine, il va le télécharger. Et à partir de cette image, il va créer un conteneur. Et ce conteneur a pour fonction juste d'afficher ce qui est ici. C'est juste pour faire des tests. Et c'est le moment d'expliquer ce qu'est une image dans Docker. Il ne faut pas confondre image et conteneur, même si ces deux mots sont liés. Voyons donc qu'est-ce qu'une image. Et c'est très intéressant, mais il ne faut surtout pas confondre image et conteneur. On a déjà abordé ce que c'était un conteneur. Image, c'est différent, même si c'est lié. Quelle est la relation entre eux ? Eh bien, un conteneur est basé sur une image. Dans une image, il y a différentes informations qui permettront de construire le conteneur. Mais ensuite, le conteneur est complètement indépendant lorsqu'il est construit et va évoluer dans son coin. L'image, elle, ne change jamais. Ainsi, vous l'aurez peut-être deviné, il est possible bien de créer plusieurs conteneurs basés sur la même image. Si on retourne de notre terminal, en utilisant la commande docker run, on a fait deux choses les unes après les autres. On a commencé par télécharger l'image Hello World, puisqu'on ne l'avait pas dans notre machine, et ensuite le conteneur a été construit à partir de cette image. Et pour que les choses soient plus claires pour vous, apparaît à l'écran un schéma de ce que nous avons fait, qui illustre les différentes étapes. Donc, hop, on télécharge l'image Hello World dans notre cas. Ensuite, le conteneur est créé et il est basé sur l'image Hello World, mais le conteneur Hello World est indépendant. Et ce qu'on peut faire également, eh bien, c'est tout simplement créer un autre conteneur. Donc on retape la même commande, l'image n'est pas téléchargée de nouveau, puisqu'on l'a déjà. Par contre, ce conteneur est créé, et il est indépendant de cette image, mais également du premier conteneur, car les deux conteneurs sont indépendants les uns des autres. Nous sommes de nouveau devant notre terminal, et nous allons maintenant apprendre à lister tous les conteneurs. On parle ici des conteneurs, pas des images, ne confondez pas les deux. Docker. On tape la commande ps et ensuite "-a comme whole ou tout en anglais. On appuie et on voit bien ici notre conteneur que nous avons créé qui est basé donc sur cette image Hello World. Apparaît des informations intéressantes. Ici, l'ID du conteneur qui nous permet de l'identifier. Ici, depuis combien de temps il a été créé, et son statut. Actuellement, le conteneur a été lancé et tout de suite arrêté. Donc, actuellement, il est arrêté. Et ici, on a un nom, le nom de notre conteneur, qui a été généré automatiquement. Maintenant, ce que nous pouvons faire, c'est lister les images que nous avons à notre disposition. Normalement, si vous avez fait pareil que moi, il ne devrait y avoir qu'une image dans votre machine. Vérifions, faisons un docker image ls. Voilà, on a le nom de notre image ici, Hello World. Le tag, c'est la version, donc là, c'est la dernière version. L'image a également un ID, un identifiant. Quand est-ce qu'il a été créé? Et ensuite, sa taille. Maintenant, on va faire un petit exercice. On va créer
un autre conteneur Hello World. Qu'est-ce qui s'est donc passé? Alors, si vous avez bien compris ce que j'ai dit, vous aurez compris que l'image Hello World n'a pas été téléchargée une deuxième fois, puisqu'elle apparaît ou qu'elle existe déjà dans notre machine. Par contre, on a créé un deuxième conteneur Hello World. On va vérifier. On va déjà vérifier les images que nous avons à notre disposition. On a bien une seule image, Hello World, c'est normal. Ça confirme ce que l'on a dit. Maintenant, on va faire un docker ps-a. Et là, on a bien deux conteneurs différents, mais basés sur la même image, Hello World, comme on le voit ici, pour la première image, et ici, pour la deuxième image. Et ces deux conteneurs différents, parce qu'ils ont deux identifiants différents. C'est intéressant, hein? Maintenant, nous allons apprendre à supprimer un conteneur. Et bien, pour ce faire, nous allons faire docker, ensuite rm comme remove, supprimer ou effacer en anglais. Et on met ensuite l'id du conteneur. Par exemple, celui-ci. Je vais copier-coller et j'appuie sur Entrée. Et je vérifie si le conteneur a bien été supprimé en utilisant la commande docker ps-a. Et c'est bien le cas puisque nous avons maintenant qu'un seul conteneur, le deuxième. Je vous transmets une petite astuce pour supprimer plus rapidement, donc il faut faire docker rm, et ensuite on n'est pas obligé de taper l'id en entier, on peut juste taper les premières lettres, ou les premiers chiffres, par exemple 2, 7, 9. J'appuie sur Entrée, et ça fonctionne. Si je fais un docker ps-a, il n'y a plus de conteneur. Et maintenant, nous allons supprimer l'image que nous avons téléchargée. Donc, on va déjà lister les images. Vous vous rappelez de la commande docker image ls. Et on a ici l'id qui nous permettra de supprimer cette image spécifique. Mais avant de supprimer, une petite précision. Il est possible de supprimer une image lorsque l'on a supprimé tous les conteneurs qui sont basés sur cette image. Si ce n'est pas le cas, un message d'erreur apparaîtra et il sera impossible de supprimer cette image. Chez nous, il n'y a pas de problème car on a supprimé les deux conteneurs basés sur cette image Hello World. Donc on peut taper la commande qui est docker image, ensuite rm, et on peut taper l'id de l'image. Et d'ailleurs, on peut taper juste les premiers chiffres ou les premières lettres. Donc 463, j'appuie sur Entrée. On nous dit ici que l'on a supprimé donc l'image, et on va vérifier docker image ls, et ça fonctionne bien, on n'a plus aucune image. Bien, on va faire un petit résumé de tout ce qu'on a vu aujourd'hui. On a vu les commandes de base de Docker, on a vu la première commande, docker run, qui permet de lancer un conteneur, ensuite docker ps-a, qui permet de lister les conteneurs qui sont présents dans notre machine, docker image ls, qui permet d'afficher toutes les images qui sont présentes dans notre machine, docker rm permet de supprimer un conteneur, et docker image rm permet de supprimer une image. Et bien voilà, c'est terminé pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu et que vous avez appris de nombreuses choses en rapport avec Docker, mais il y a encore beaucoup à apprendre. Si vous voulez en savoir plus, eh bien n'hésitez pas à cliquer sur le lien dans la description qui renvoie à la formation complète. Vous pourrez ainsi découvrir d'autres fonctionnalités de Docker. Vous pourrez apprendre à interagir avec un conteneur, l'éteindre, le démarrer très facilement, utiliser les volumes dans Docker, également utiliser les réseaux. Vous pourrez également créer un fichier Docker file qui vous permettra de créer votre propre image et également de piloter plusieurs conteneurs simplement, très rapidement, grâce au fichier docker-compose.yml. Je vous dis donc au revoir et peut-être à bientôt.